Essayez la différence avec Y'a plus qu'à et 72 Autopark, votre concessionnaire Suzuki en Sarthe. Quel plaisir de passer ce vendredi soir avec vous. On est en direct sur LMTV, sauf si vous regardez la rediffusion. En ce moment, on n'est plus en direct, mais ça, c'est un autre problème. Hein. Mais sinon, il est 19h22 en ce vendredi soir et j'accueille deux charmantes femmes pour compléter et terminer cette émission. Elisabeth Forgot et Chloé Bergera. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. C'est un plaisir de vous recevoir avec toi, Chloé. On parlera tout à l'heure, parce que toi aussi, je te tutoie, parce que je te connais un peu. Oui, tout à fait, on se connaît. J'étais chroniqueuse pendant 3 ans dans l'émission, donc je m'autorise. On va parler de Musica Le Mans. On va en reparler, parce qu'en fait, un festival, en général, maintenant, ça s'étale dans le temps avec plein de beaux rendez-vous. Bon, même si là, on va arriver dans le dur, si je puis dire, à partir du 1er juillet, où c'est le cœur du festival qui va avoir lieu. Mais juste avant, j'irai faire un tour du côté du cinéma, avec une soirée très spéciale dont on parle dans un instant, parce que juste avant, on va aller découvrir Elisabeth Forgot. Merci d'être avec nous ce soir, Elisabeth. C'est un vrai plaisir d'avoir une Sartoise qui a fait tellement de choses. Oh. Alors quand on regarde cette biographie, ça fait juste rêver. Chloé, hein, tiens-toi bien. Hein. Juste danseuse au Moulin Rouge, meneuse de revue. Elle a travaillé avec Guy Lux, Jean Averty. Elle a dansé avec Claude François. Juste Claudette, c'est comme ça. Mais c'est pas fini. Gilbert, les Carpentiers, Maritier Gilbert Carpentier. Elle a dansé avec les plus grands. Hein. Bah, évidemment, il y avait Jodassin, Sacha Distel, Nino Ferrer, Serge Lama, Henri Salvador, Coluche, tous. Dans ces émissions formidables dont on se souvient forcément, parce que même si on ne les a pas vues à l'époque, on en parle encore aujourd'hui. Je crois qu'il va y avoir des spéciales, des hommages, etc. Je m'arrête là pour la partie musique, parce qu'après, il y a la partie théâtre. Hein. Mais vous avez juste une carrière incroyable, Elisabeth. Oui, si vous le dites. Mais je le dis. Oui, pour moi, c'était normal. C'était votre métier, c'était normal. C'était mon métier, voilà, tout à fait. J'ai d'abord été danseuse classique, et puis en arrivant à Paris, eh bien, j'ai troqué mon tutu pour les plumes du Moulin Rouge. Voilà, tout simplement. Et puis de là, tout s'est enchaîné. Le Casino de Paris, les télés, Clo-Clo. J'ai pas travaillé énormément de temps avec Clo-Clo, mais ça a été quand même une très belle expérience. Et puis ensuite, les Maritiers Gilbert Carpentier. Donc tous les samedis soirs, on changeait de spectacle, on changeait de chanteur, évidemment. Et ça, c'était merveilleux de passer de Claude François à Jodassin, etc. Voilà. Et ensuite, on a fait aussi, je dis on, parce que nous étions un petit groupe extraordinaire de danseurs, on s'entendait très bien, on était tous comme ça, et on faisait ce qu'on appelait à l'époque des pièces musicales et non pas des comédies musicales. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Parce que j'ai les yeux qui brillent, voilà, je vous écoute comme ça, j'entends parler de ces gens formidables qui ont fait rêver des générations. Vous faites partie, vous étiez avec eux, vous avez construit cette légende, parce qu'on peut vraiment parler de légende de Mariti et Gilbert Carpentier. Là, pour le coup, il n'y a aucun doute à le dire comme ça. Ils ont tellement marqué la télévision. On dit tellement qu'on regrette aujourd'hui qu'il n'y ait plus ce type d'émission, que les artistes, où les artistes venaient justement créer un spectacle. Ils venaient pas juste faire la promo, chanter le titre sur une bande et se casser, quoi. Voilà. Vous savez ce que disait Pierre Mondy, avec qui j'ai travaillé plus tard quand j'étais comédienne. Pierre Mondy disait notre groupe, enfin notre métier, c'est une roulotte. Alors cette image était très belle pour moi parce que ça voulait dire on fait tous partie de la même famille. La chanteuse était très amie avec la maquilleuse avec la grande star, la star avec le danseur ou la danseuse. Nous étions tous amis. Et ça, c'était merveilleux. Je crois que cette belle image m'est restée. C'est incroyable. Je suis très heureux de vous avoir ce soir. Vous parliez de la comédie. Alors, la comédie, juste, allez. On va juste donner quelques noms comme ça, juste histoire de bim. Parce que quand sur le truc, ça prend 2 lignes. Hein, mais juste dans 2 lignes, il y a Annie Cordy, Michel Serrault, Jean-Yann. Vous avez parlé de Pierre Mondy. Juste, des illustres inconnus, des gens sans talent. Rien du tout, quoi. C'est juste incroyable. J'ai adoré Jean-Yann. Il a été vraiment un homme formidable. Et avec nous, les danseurs, il était extraordinairement gentil, c'était incroyable. Tout le monde disait qu'il avait un sacré caractère, etc. Mais avec nous, pas du tout. Je ne sais pas, c'est un peu comme Claude François, en fait. Claude François, il était peut-être très exigeant, mais moi, quand j'ai travaillé avec lui, eh bien, il était formidable avec les danseuses. Bien sûr, on répétait, mais nous, danseuses, c'était normal de répéter. On connaît ça, répéter toute la journée, répéter les mêmes pas, les mêmes chorégraphies. Donc c'était pas
Extraordinaire. Coup de loco, ça fait du bien. Merci les amis en régie, ça c'est bien, ça c'est bien. Un souvenir de Claude François, monsieur, vous n'avez pas travaillé dans le coup, s'il y avait un souvenir à garder. Claude François, oui, mais c'est On a dit tellement de choses sur Claude François. Oui, mais ça va pas être très gentil pour lui. Ah ben c'est pas grave, vous dites ce que vous voulez, si c'est la vérité, on peut l'entendre. Non, parce qu'un jour il a dit à une danseuse, si tu n'es pas contente, tu retournes sur ton cocotier. Ah. Voilà. Et ça m'avait un petit peu choquée. Parce que c'était une... Pourtant, il était dans les premiers à avoir des danseuses black, oui. Black, donc du coup, c'est un peu... Mais je crois qu'il n'était pas méchant, fondamentalement. C'était pas de la méchanceté, c'était juste la colère. Vous savez, il y a des gens qui se mettent en colère et qui disent n'importe quoi quand ils sont en colère. Faut pas de compas. Alors, pas du tout. Mais pas du tout. Bon, je crois que c'était un peu ça, Claude. Il était... Voilà, paf, il partait comme ça. Et puis, je suis sûre qu'après, il a regretté. D'ailleurs, il l'a regretté certainement, puisqu'elle a dansé avec lui jusqu'à la fin. Bon, c'est qu'ils ont pu s'arranger après. Bon, un petit passage avec Yves Lecoq aussi. Ah, Yves Lecoq, alors c'était un très grand ami, parce qu'on a travaillé ensemble pendant 4 ans. Et c'était formidable. On aimait la nature, on aimait les animaux, on aimait les châteaux, les vieilles pierres. Alors là, c'était fantastique. Quand on partait en tournée, au lieu de partir le samedi matin pour le samedi soir, eh bien, on partait un jour ou deux avant. Et puis, on faisait les brocantes, on faisait les châteaux, on faisait des kilomètres en plus pour se balader. Lecoq est un grand passionné de châteaux. Oui. Et très gentil, et puis quel talent. Tourné en France, à l'étranger, l'Olympia. Je vais arrêter parce que là, du coup... Ça fait rêver. Bon, d'ailleurs, il a fait une préface sur mon premier livre. Voilà. Mais quelle elle sait même faire les transitions, c'est juste incroyable. Voilà, je vous le dis, moi. Bah oui, parce que vous avez raconté votre histoire. On va lancer la couverture. 5 francs de l'Orange. Ça, c'est votre vie. C'est par là que vous avez commencé. C'était votre premier ouvrage. Oui. C'était un ouvrage. C'est-à-dire, j'ai eu besoin d'écrire ce roman pour mes parents. Voilà. Au départ, c'est la vie de mes parents et la mienne, bien sûr, puisque j'étais avec eux. Nous étions en Algérie, quand l'Algérie était française, dans les années 50-60. Et j'ai voulu parler de mon père, qui était un humaniste. D'abord un homme qui a quitté sa Hongrie natale après la guerre. Il est parti avec 2 autres copains. Ils avaient 17 ans. Mon père avec son violon sur le dos et les 2 autres avec des petits baluchons. Et ils ont traversé toute l'Europe. Et je raconte leur aventure parce que c'était vraiment fantastique. On n'arrive pas à y croire, on se demande si c'est vraiment un roman ou si j'ai inventé ça. Non, je ne l'ai pas inventé, c'est vraiment merveilleux. Ils voulaient devenir français, ils sont arrivés en France, ça aussi c'est d'actualité. Et ils sont devenus français, ils se sont engagés dans l'armée, la Légion étrangère. On les a envoyés en Algérie et là, il a rencontré ma maman qui était espagnole. Et voilà, et donc je raconte un petit peu de ce qui s'est passé à ce moment-là, la guerre, sans prendre parti, ni pour les uns, ni pour les autres. Une guerre, on sait tous ce que c'est, il y a toujours du 50-50. Et puis voilà, tout ce qu'ils m'ont apporté. J'ai eu une mère fantasque, une Espagnole dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur, avec son éventail. Elle était merveilleuse, et j'ai voulu parler d'eux. Et bien sûr, ensuite... La deuxième partie du roman, c'est toute ma vie dans le showbiz que je raconte avec toutes les personnes que j'ai rencontrées et des toutes petites anecdotes de Coluche, Clo-Clo, etc. Voilà. Coluche, une anecdote avec Coluche, parce que je suis grand fan. Moi, j'ai grandi biberonné à Coluche par mon papa. Oui, nous étions... J'ai fait un gros bisou là où il est à mon papa, et il m'a fait grandir avec Coluche. Alors, une petite anecdote avec quelqu'un qui l'a connu, ça me ferait plaisir. On était sur le plateau, on attendait notre tour de passer, les danseuses, et puis on voit sur le tournage, il y avait un grand escalier et une dame qui descendait en chantant, qui était maquillée en orange, avec un fond de teint comme ça, avec des gros trucs sur la tête, et puis qui chantait, qui dansait, comme ça, qui descendait. Et il me dit, ah bah toi, tu devrais la connaître, cette femme. Moi, je dis, bah non, c'est qui? Il me dit, c'est Ginger Roger. Moi, avec son accent, hein, c'est Ginger Roger. Je dis, Ginger Roger, je vois pas. Il me dit, pourtant, c'est une danseuse, tu devrais la connaître. Ah bon Ginger Rogers. Ah oui, c'est sûr, c'est j'étais très étonnée. Mais la façon dont il me disait
Ginger, Roger. C'est moins bien vendu quand même, hein. C'est moins bien vendu. Mais voilà, excusez-moi, mais j'ai pas l'accent de Coluche. Mais... Si, c'est pas vous qui avez moins vendu, c'est lui. Ah bah non, je me permettrai pas, Elisabeth. Non, j'ai dit, Ginger Roger, c'est moins glamour que Ginger Rogers. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Voilà. Non, Elisabeth, je me permettrai pas quand même. Mais non, cette anecdote est très bien vendue. Mais non, il était très très drôle, il était très amusant. Bon. Très drôle, là. On arrive à ce deuxième livre, Elisabeth, parce que maintenant que vous êtes sartoise, parce que vous êtes sartoise, oui, on a de grandes stars en Sarthe, moi ça me fait plaisir de découvrir que les talents arrivent parfois en Sarthe, puisque vous êtes partis de partout le monde et vous êtes arrivés en Sarthe. Voilà, je suis arrivée par hasard à Vibray, dans la Sarthe. Je cherchais une petite maison. J'ai trouvé une petite maison où il y avait tout à faire, avec des ronces partout. Mais c'était pas grave. Il n'y avait pas de cuisine, pas de salle de bain, il n'y avait rien. Mais j'ai acheté. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, les travaux se sont faits. Et puis maintenant, c'est devenu une maison sympa. Et Vibray, vous l'aimez tellement que c'est le lieu de ce roman policier. Ah, oui. Et l'intrigue se situe à Vibray-sur-Sarthe. Vous nous dites un mot de la clé d'Agathe. Voilà. Je cherchais un lieu en campagne. Je me suis dit, mais pourquoi pas Vibray? Effectivement, pourquoi pas Vibray, hein? Ah ben, pourquoi pas, après tout. Alors ça, c'est un roman, ça n'a rien à voir avec ma vie. C'est un roman policier où... Alors, j'ai pour habitude de dire que c'est un roman policier bien français et non pas américanisé. C'est la vie des gens de ce village. Et ils sont tous, non pas tous, mais certaines personnes sont tous suspectées par la police. J'ai monté ce roman comme un puzzle, voilà, avec la vie réelle des gens. Il y a une écrivaine dans ce roman qui peut-être ressembler à Elisabeth Forgot, peut-être, pourquoi pas. Ce serait plus fortuit, sûrement. Et puis alors, tout ce qu'elle écrit dans ses romans, tous les meurtres qu'elle décrit, se reproduisent dans la vie. Et alors là, il y a un problème, parce qu'on va l'accuser en premier, bien sûr. Mais je ne vous dis rien. Ah ben non, c'est ça. Découvrir. Il faut créer la frustration pour que vous ayez envie d'aller découvrir la clé d'Agathe. Et une bonne idée, ça serait d'aller demain, si vous nous regardez en direct, à la librairie Doucet, parce que vous y serez de 16h à 18h pour dédicacer cet ouvrage. Donc ça, c'est la première bonne idée. Sinon, vous avez le site l'abeille-noire.fr où on peut commander le livre et suivre votre actualité. Tout à fait. Bon, on a une petite surprise pour quelqu'un sur le plateau, ma chère Elisabeth. Vous allez me raconter l'histoire, si vous le voulez bien. Je me tourne vers toi, Aurélie. Oui, merci. De cette photo, si on peut l'envoyer en régie. Mais qui est à côté de vous, Elisabeth? C'est mon papa. Bravo. C'est mon papa qui faisait du théâtre avec Elisabeth. Et je me rappelle, quand j'avais 5-6 ans, il faisait des répètes avec Elisabeth, et du coup, je le suivais. Et si aussi, actuellement, je suis en Sarthe, et ici, c'est grâce à Elisabeth, parce qu'elle a fait découvrir Vibray, du coup, à mes parents. Et mes parents, quand j'avais l'âge de 2 ans, ont acheté une maison à 4 km de chez Elisabeth, où ma mère, maintenant, habite depuis plus de 20 ans. Et où je reviens de temps en temps, donc voilà. Voilà, je peux dire quelque chose. Ah mais bien sûr, Elisabeth. Eh bien voilà, ça faisait quelques années, même pas 2 ans peut-être, que j'avais acheté cette maison, et j'ai donc invité Annette, qui était danseuse aussi, la maman d'Aurel. Prof de danse dans la région aussi. Et Dominique, donc son papa. Aurel avait même pas 2 ans. Il marchait. J'adore cette séquence. J'adore. Voilà. Allez-y. J'adore. Alors, lui, il est comme ça. Il se dit oh là là. Qu'est-ce qu'elle va raconter? Eh bien, il marchait à peine. Il était, je crois, à 4 pattes. Et il adorait. Feignant, 22 ans à 4 pattes. Oui, il adorait aller dans ma cuisine pendant qu'on prenait le thé avec sa maman. Il adorait ouvrir tous les placards. Mon teint, qui était un grand buffet, il ouvrait tous les placards. Et il en sortait tout ce qu'il trouvait. Ce qui était très bien pour moi, parce que comme ça, je pouvais faire du rangement et du tri. Ah, impeccable. Et puis, il y a une petite chose aussi que je voudrais rajouter, parce que je ne sais pas s'il s'en souvient. Je ne crois pas. Le soir, on était devant la télévision, avec un petit pot. Aurel était donc sur le canapé et la télévision, il la regardait comme ça et elle était éteinte. Et il faisait comme ça avec son petit doigt. Ça vous rappelle quelqu'un, ça? Il était déjà fan de E.T. Et il faisait
E.T. téléphone maison. Ciné. Attends, je l'apprends en même temps que toi. Ah, c'est bon. Alors, voilà. C'est né, pourquoi voilà. aujourd'hui, il adore le cinéma. Voilà. Et pourquoi il est chroniqueur. Zaza, ciné, parce qu'il m'appelait Zaza. Ouais. Elle ne savait pas dire Elisabeth, il m'appelait Zaza. C'est mignon, j'adore cette séquence. Merci Elisabeth, c'était le moment émotion avec Soria. Ça, c'était impeccable. Oh, j'adore. Merci beaucoup. On est ravis de vous avoir eu ce soir. Restez avec nous. Entendu. Parce que là, maintenant, c'est l'heure de faire un tour sur le web. Et ça, c'est Fleur qui s'en charge. On y va. C'est ta Fleur, qui a changé de coupe de coiffe de coiffure. Non, les cheveux sont éclairés. Alors, oui. Je ne l'ai pas reconnue quand elle est entrée sur le plateau, c'est incroyable. Je te laisse parler quand même, hein, excuse-moi. Il va falloir que j'essaye quand même. Oui, il de faut parler que tu un petit essayes. peu. Ça serait pas mal. Donc moi, je vous ai découvert deux belles choses cette semaine. La première, c'est un univers tout particulier. Il s'appelle Pouce et Lina. Pouce et Lina. Pouce et Lina, d'accord. Exactement. Il est dirigé par la belle Fanny. Donc Pouce et Lina, c'est un blog de do-it-yourself, de déco, un site sur lequel on peut acheter les créations et un compte Instagram, bien évidemment, sur lequel on peut aimer et découvrir cet univers en photo. Je vois le petit doigt qui se lève. Ouais, vas-y Chloé, vas-y. Moi, j'avais pas vu la chronique avant. En fait, Fanny Marie est une de mes principales clientes. Je l'accompagne depuis 7 ans à l'agence Type, puisque je suis graphiste. Et on crée ses catalogues, ses stands, son site internet et on l'accompagne. Et c'est vrai que c'est une super chasseuse de tendance. Elle sait exactement capter les univers et l'univers enfantin, puisqu'elle est spécialisée pour les petits-enfants. Et puis nous, on crée tous les visuels de cette marque Pouce et Lina. Donc voilà. Ouais, et je vous assure, alors vraiment, en toute honnêteté, absolument un hasard complet. Mais oui, un hasard complet. Je et savais en plus, pas. J'allais y venir du pas. visuel sartois qui était enfin, voilà, tout est créé en Sarthe en fait avec elle. Made in France, Made in Sarthe, enfin c'est extraordinaire. Enfin moi c'est quelque chose que j'adore. Et donc Pouce et Lina, moi je me suis posé la question un petit peu pourquoi ce nom, etc. Vous savez que je suis un petit peu curieuse de ce genre de choses. Bien c'est en référence. Mais attention, hein, t'es farce contrôle. Hein. Vas-y. Alors là, elle est au courant de toutes les infos que je vais sortir. Bon, bah ça va. Oui, non, c'est en référence au conte d'Andersen, vous vous en doutez. C'est le livre préféré de Fanny et je dois avouer aussi que j'aime beaucoup ce livre. Donc l'aventure de Fanny, sinon elle a commencé en 2010 et elle a grandi petit à petit pour devenir une entreprise à succès puisque ça, quand même, ça suggère pas mal d'attrait sur Internet. Il y a plus de 5000 abonnés, je crois, sur Instagram, ce qui est quand même pas négligeable. Et donc c'est plus que moi, en tout cas. Plus que moi c'est déjà bien. Ça veut dire que c'est bien. Voilà. Non, c'est vraiment exceptionnel ce qu'elle fait. Et donc, son entreprise se découpe en plusieurs parties. Elle a notamment un atelier de couture, de mobiles, en fait, pour enfants, des mobiles suspendus et de coussins qui va se situer en Sarthe où tout va être fait à la main, en fait. Également en Sarthe, il y a donc ces packaging, il y a toute l'identité visuelle de la marque qui est créée. Et le reste de ce qu'elle vend également sur son site est fait à la main également et dans d'autres villes et villages de France. Made in Sarthe, Made in France, au top. Tout va bien. Oui, exactement. Et sa première création, elle a été faite grâce à sa fille, donc ça je trouve ça juste magique, une petite séquence émotion également. C'est un doudou musical qui a été imaginé par sa fille Agathe, c'est sa fille cadette, qui a dessiné une étoile et donc sa maman a décidé de lui faire prendre vie et c'est devenu un doudou musical, un de ses best-sellers sur son site. Ça c'est quand même plutôt sympa pour une fillette de voir son doudou prendre vie comme ça. En lien avec son aventure, elle a créé 2 blogs, comme je le disais, un blog de do-it-yourself et un blog de déco. Donc sur le blog de do-it-yourself, elle met des astuces, des tutoriels, des conseils pour créer des choses à la maison. C'est un projet qu'elle a créé il y a quelques temps lorsqu'elle faisait des ateliers de création sur le Mans. C'est plutôt aussi sympa de pouvoir apprendre, surtout avec une femme comme elle qui a beaucoup d'imagination. Je trouve ça vraiment très très bien qu'elle ait mis en place un blog comme ça. Je vous invite vraiment à aller le consulter. On le voit juste ici, c'est vraiment très très bien. Ensuite, elle a un blog déco. Voilà, moi j'aime beaucoup la déco et puis ça correspond vraiment avec voilà, l'ensemble de sa marque. On y voit des créations, des inspirations pour les chambres d'enfants, pour les salles de jeu, etc. Donc ça, c'est vraiment très très bien. On a également un petit plus, c'est que c'est elle qui rédige tous ses blogs, enfin du moins au début, puisque quand son aventure a grandi, elle a passé le flambeau à sa fille aînée, qui désormais s'occupe de la rédaction de son blog. Donc c'est vraiment toute une histoire de famille. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et eh bien, ces femmes ont des projets futurs, notamment l'aventure YouTube.
pas une aventure qui est simple et je leur souhaite vraiment de réussir puisque c'est un univers que j'aime beaucoup et que je vous invite à consulter. Voilà pour ma première découverte. Je vais toujours rester dans la création et dans l'authenticité puisque j'ai découvert un concept plutôt, même super, méga fun. Vraiment, ça, c'est mon petit coup de cœur d'aujourd'hui. Je vais vous parler des tenues d'Emma. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle commence à faire un petit peu le buzz en Sarthe. Ce sont deux jeunes mamans qui se sont lancées dans l'aventure des créations de box féminines vintage. Je comprends que vous ne connaissiez pas. C'est gentil de me dédouaner, Fleur. Je te remercie. Donc c'est un concept qui est simple, c'est-à-dire qu'elle crée des tenues en dénichant des vêtements en friperie qu'elles accordent ensuite selon un thème précis qui est différent pour chaque box. Donc au-delà de cette simplicité, il y a quand même un travail artistique à part entière, puisque Marie et Emma, elles ont une charge de travail importante. Je me suis quand même intéressée à ce binôme qui est un petit peu particulier. Donc Marie et Emma se sont rencontrées grâce à Marie, puisqu'elle cherchait une partenaire avec un petit grain de folie, et donc elle a trouvé Emma. Chacune a son rôle particulier dans cet univers. On voit bien Emma qui s'occupe de toute la partie artistique, puisqu'elle va chercher le nom des box, des tenues, des goodies qu'elle va mettre dans les box, des petits mots également. Et Marie qui va s'occuper plutôt de tout ce qui va être communication web, business, etc. Donc leur aventure a commencé sur Vinted, qui est une plateforme d'achat de vêtements d'occasion. Et c'est venu de l'idée de quand on achète un vêtement d'occasion, un t-shirt par exemple, on cherche à faire une tenue complète, c'est toujours plus sympa. Et on s'en tire parfois avec un panier qui peut friser les 100 €, ce qui n'est pas forcément une bonne affaire quand on achète de l'occasion. Et donc elles ont décidé de casser ce côté de l'occasion trop cher et de donner la possibilité à chacune de s'offrir une tenue unique et pas chère, puisque leur box ne dépasse jamais les 40 €. Et vous avez une box vraiment très complète. Et tout est unique, comme je le disais, le nom de la box, comme on voit, celle-ci s'appelle La Classique, mais on en a d'autres, Matador, Fernande, on a des noms aussi très anglais, et je m'expliquerai un petit peu après sur ce point. En 1 minute, si tu veux bien, Fleur. Oui, très bien. Donc tout est unique, comme je disais, les goodies, les petits mots, l'emballage, tout est fait à la main, donc ça montre l'intérêt qu'elles portent en fait à leurs clientes. Le but pour elles, évidemment, c'est de s'amuser, elles prennent beaucoup de plaisir à faire ça, on s'en doute, surtout quand on voit les noms, puisque Emma, elle s'inspire des musiques, des livres qu'elle lit, des films qu'elle regarde, tout ça pour donner un sens particulier aux tenues, à la box. Bref, elles s'expriment par leur box et moi c'est un concept que j'aime beaucoup. Donc je vous invite vraiment à regarder ça de plus près. C'est des tenues incroyables. Jamais j'aurais pensé que c'était possible de créer des tenues comme ça. Par exemple, on va vous montrer un t-shirt bleu un peu bizarre pour pas dire qu'il ne me plaît pas. Mais quand, par exemple, Emma va créer la tenue, là, je me dis, ok. Là, ça passe. Là, ouais, ça passe carrément même. Il y a réellement une box qui s'appelle Fernande ? Oui. Ah non, parce que moi, quand je vois Fernande... Non, pardon. Excusez-moi. Alors, j'ai pété le glamour du truc en une seconde, là. Voilà. Ah, il y a du Bisous, Emma, voilà. Je suis désolé de cette petite touche, mais c'est génial. Merci. Sympa. Merci, Aurélie. Merci. J'apprécie. C'est incroyable. Merci. Fleur, on fait une petite pause. On se retrouve avec tout le monde. Je garde tout le monde parce qu'on va parler de Musica et puis on aura un petit quiz général. Tout le monde participe sur le plateau. C'est dans un instant. C'est dans Il n'y a plus qu'à. Faut absolument rester avec nous. Essayez la différence avec Yapluka et 72 Autopark, votre conseil.